Le mec braque son flingue dans le salon de beauté. Il vise le fugitif, puis se tourne vers l'infirmière qui passe. Il arrête pas de switcher et c'est pas qu'il vise mal, c'est qu'il perd tous ses moyens devant une belle femme. Son côté obsédé, il arrive même plus à le cacher. Le mec s'appelle Nick, c'est un chasseur urbain. Redoutable sur le terrain, il rate jamais sa cible. Son seul défaut, c'est les femmes. Avec ses jumelles grossissement 8, il cherche pas la cible. Il mate plutôt les nanas en train de courir. Ce jour-là, il reçoit une mission spéciale. Un commanditaire mystérieux débarque et lui demande de protéger un flacon de parfum magique. Ce truc, c'est carrément un filtre d'amour. Il fusionne avec la peau une fois vaporisé. Une seule bouffée et tu tomberais dingue de celui qui le porte. Et le plus dingue, si tu prends pas l'antidote dans les 2 jours, cet amour te colle à vie. Nick y croit pas une seconde. Du coup, le commanditaire s'en met un peu sur la main et l'attend sous le nez de Nick. Une bouffée et Nick craque instantanément. Il jure que non de la bouche, mais son corps le trahit complètement. Il tombe amoureux du commanditaire sur place. Pour vérifier à fond les faits, Nick asperge le parfum sur sa partenaire Xiang, histoire de voir si elle peut choper un beau gosse. Sauf qu'une explosion éclate. Xiang est projeté par le souffle et atterrit pile sur un mec aux cheveux longs. Le mec sent le parfum, ses yeux virent au rouge. Coup de foudre instantané. Nick lui se jette instinctivement devant le commanditaire. Dans la confusion, la mallette avec le parfum se fait chipper par un braqueur. Nick le poursuit à fond dans le salon de beauté. Le braqueur est bien planqué, mais il peut pas échapper aux oreilles de Nick. Grâce à son ouïe de dingue, il détermine que le mec est derrière le rideau. Nick braque son flingue sur le rideau et ordonne au braqueur de sortir. Sauf qu'une infirmière pousse la porte à ce moment. Nick, le grand obsédé, perd tous ses moyens. Et là, c'est la scène culte du flingue qui galère à choisir. Il oscille entre la nana et le rideau, mais le braqueur en peut plus. Il sort de sa cachette et se jette sur Nick. Au même moment, dans la salle d'opération du salon, un patient est sur la table. Le mec supporte tellement pas la douleur qu'une petite tape le fait hurler. Il vient de recevoir l'anesthésie quand Nick et le braqueur débarquent en plein combat. Le bloc se transforme en champ de bataille. Les dommages collatéraux sont inévitables. Le patient se prend des coups par-ci par-là. Au final, l'anesthésie fait même plus effet. Le mec se réveille de douleur sur la table. Au moment critique, Xiang attrape le braqueur par derrière. Une seringue d'anesthésiant et c'est réglé. Le braqueur est neutralisé et la mallette récupérée. Mais sur le chemin du retour, Nick est de plus en plus accro au commanditaire. Il lui demande d'ouvrir la mallette en urgence pour se vaporiser l'antidote et se calmer. Sauf qu'en l'ouvrant, les deux restent figés. C'est pas la mallette du parfum, c'est juste le même modèle appartenant à un passant. Nick contacte direct son pote flic. Il retrouve vite l'adresse du passant qui a la vraie mallette. Mais en arrivant sur place, toute la famille du mec est ligotée. En fait, le gars a trouvé le parfum et par curiosité s'en est mis un peu. Pile au moment où sa belle-mère débarque. La belle-mère sent le parfum et tombe follement amoureuse de son gendre. Le mec la repousse de toutes ses forces et comprend enfin le pouvoir du parfum. Du coup, il attache tout le monde et se barre avec le flacon. Nick, avec son flair de détective, remarque que la baraque est tapissée de photos du top modèle Jessica et en déduit direct que le mec est parti retrouver sa déesse.